Hello chers amis célibataires, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un tirage à 3 choix. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc vous aurez 3 choix. Le premier choix, alors, si vous pouviez me dire en commentaire quel est le nom de cette pierre, ce serait très très aimable à vous et me dire la signification. Donc le premier choix, c'est l'aura avec l'oracle des Médéores, vous le connaissez, hein. Voilà, je pense qu'il est assez bien connu. Le deuxième choix, moi il est pierre, vous savez, hein, je suis encore novice au niveau des pierres, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quel est le nom de cette pierre. Peut-être c'est un quartz, peut-être. Bon, j'attends vos commentaires et aussi me préciser la signification, hein, les bienfaits de cette pierre. Donc le deuxième choix, c'est avec le Spark Love, hein, d'Irène Trustaro, hein, que vous connaissez également. Voilà. Et le troisième choix, alors le troisième choix avec le scarabée, hein, qu'on m'a ramené d'Égypte. Voilà. Avec, vous connaissez tous, l'oracle des miroirs. Hein, c'est plus inutile de le présenter maintenant. Tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est un tirage à choix pour vous, chers célibataires, un tirage intemporel. Donc on va commencer avec le premier choix. Prenez le temps de bien réfléchir. Choisissez en fonction du jeu, en fonction de la pierre, en fonction de ce qui vous attire. C'est parti pour le premier choix. Chers amis célibataires qui avaient choisi le premier choix avec la petite pierre dont j'attends bien évidemment la signification par commentaire. Donc c'est parti, on commence pour le premier choix. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers célibataires? La famille, pour vous, c'est quelque chose qui est important. C'est un petit peu là où vous vous raccrochez, là où vous vous rattachez, là où vous retrouvez, vous puisez votre énergie, où vous puisez votre force. C'est là où vous avez vraiment ce bien-être qui vous envahit et c'est là où vous vous sentez aussi le plus protégé. On y revient, la famille, la maison, hein. Votre foyer familial, entouré de vos parents, de vos frères et sœurs, mais ça peut être aussi une famille de cœur. Vous avez ce besoin justement d'être entouré, d'être soutenu, et aussi d'être protégé. Hein. C'est votre cocon. Mais on vous dit qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, qu'il est temps, qu'il y a des événements qui vont se mettre en place et que ça va être, et que le moment venu, vous allez devoir justement les accepter, hein, en tenir compte, hein. Donc il y aura des événements qui se mettront en place vraiment le moment venu, lorsque vous serez prêt et prête à avancer, à aller de l'avant. Alors on continue toujours chez ces célibataires avec le premier choix. Alors qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, la lettre, hein, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, nous avons le bouquet, hop, la cigogne, nous avons les chemins, nous avons l'étoile. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? La faux, l'enfant, la femme et le renard. Donc ici, on voit que pour certains et certaines, vous avez peut-être que vous allez déménager, vous allez prendre votre envol, vous décidez, c'est le moment pour vous d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein. Ce besoin aussi peut-être pour certains de faire ce voyage intérieur, se vous reconnecter à votre enfant intérieur. En tout cas, vous vous sentez entouré, on voit que vous êtes entouré, hein, de vos proches, de votre famille. Vous avez encore ce besoin d'être
pas materner, mais d'être quand même soutenu. On vous dit également qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, trouver une alternative face à une situation, face à quelque chose qui pourrait vous faire grandir, qui pourrait vous faire également évoluer. C'est peut-être aussi ce besoin d'affection, hein, qui vous rattache un peu à votre foyer, à votre famille. C'est un petit peu ce qui vous permet aussi de ne pas vous sentir seul, de vous sentir entouré, hein, d'être vraiment là, hein, entouré. Il y a une femme dans votre entourage qui a une importance pour vous, qui est là et qui... alors peut-être qu'on va vous annoncer, hein, vous avez un ami ou une amie qui va vous annoncer qu'il y a un enfant qui arrive, hein, mais en tout cas ici il y a quelque chose qui... je dirais presque ici que vous allez, vous prenez votre envol, voilà, vous faites une rupture, vous faites une rupture peut-être avec votre enfance, que vous prenez plus en maturité, que vous grandissez, que vous avez ce besoin d'aller de l'avant, d'être indépendant et de vos propres ailes. Bon, c'est besoin d'indépendance, vraiment. Mais on vous dit quand même de faire les choses avec intelligence, de ne pas vous lancer comme ça, tête perdue, bien au contraire. Ayez l'intelligence de faire le bon choix et surtout de prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, voilà. Alors, célibataire, le premier choix. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer pour vous. Il va falloir que vous soyez dans l'acceptation de ce changement. Peut-être ça peut vous perturber, hein, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais pour vous, ça va vraiment être une évidence d'aller de l'avant, de faire cette rupture un peu avec votre famille, parce que peut-être que vous vous protégez trop, vous êtes trop... c'est pas un reproche d'être très famille, mais vous avez besoin de prendre votre indépendance. Oui, vous allez passer à l'action. Vous allez aller de l'avant. Voilà. Vous avez ce besoin de gérer votre vie, de gérer... Pour vous, chers célibataires, il y a un ex ou une ex qui refait surface dans votre vie. Hein. Mais vous lâchez prise. Hein. Vous zen. Vous prenez le temps de la réflexion et surtout, vous, ce qui importe, c'est de faire ce qui va vous faire grandir. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, de proche qui va arriver, un événement qui va arriver, qui pourrait perturber un petit peu votre petite routine, votre petit train-train, mais ça vous fera pas de mal. On voit bien, hein, qu'il y a cette rupture avec bon, déjà, il y a eu une rupture, hein, puisque vous êtes célibataire, donc et que cette personne-là, c'est une ex ou un ex-partenaire. Donc, il y a une rupture. On voit que ça y est, pour vous voulez avancer, vous êtes à la croisée des chemins et que vous voulez aller de l'avant. Vous prenez votre envol. D'ailleurs, c'est ce qui va vous apporter, hein, on voit ici un apaisement. Vous allez vous sentir serein et sereine. Parce que justement, c'est le moment pour vous d'aller de l'avant. C'est le moment de suivre cette transformation, puisqu'on vous disait que vous allez être dans l'acceptation. Et que de toute manière, pour que le bonheur frappe à votre porte, hein, il faut savoir le reconnaître et surtout, il faut savoir l'accueillir. En tout cas, plus vous allez donner de vous-même et plus vous allez vous sentir écouter et plus vous allez recevoir et vous allez avancer. On va voir un petit peu... On va regarder un petit peu le côté un peu sentimental pour vous, hein, célibataire. Parce qu'on peut être célibataire et avoir une vie sentimentale aussi. Hein. C'est pas...
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, ben voilà. Le changement, l'événement proche qui arrive. Vous allez faire une rencontre. Ouais. Vous allez faire une rencontre. Hein. Pour d'autres, il y a... vous étiez attiré par une personne, mais cette personne n'avait pas les mêmes ressentis que vous et n'avait pas les mêmes sentiments, la même envie que vous, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir essayer de créer une relation, de créer une histoire. Hein. Alors certains et certaines sont peut-être dans une démarche d'attirance avec une personne et vous prenez le temps parce que vous avez besoin de mieux la connaître, de mieux connaître cette personne, d'en savoir un petit peu plus avant de vous lancer, avant de peut-être ou de faire le premier pas ou d'aller vraiment de faire des avances, hein, je dirais. Hein. Puis pour d'autres, c'est voilà. Pour vous, c'est voilà, vous appréciez le moment, l'instant. Vous êtes peut-être vous passez des moments de plaisir avec un sex friend hein, et que vous partez juste ce moment-là en fait. Hein. Peut-être que vous voudriez plus, mais que l'autre lui n'a pas du tout, n'est pas exactement dans la même énergie, dans la même l'autre avec qui vous passez cette friend zone vous apprécie également, mais pas de la même façon que vous l'appréciez. Hein. Alors, il y en a, bien évidemment, pour ceux qui ont eu du chagrin, qui ont été blessés, hein, ben, vous allez vous recentrer, vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, bien au contraire, et vous allez vous entourer de bonnes personnes, ben, de votre famille, hein, de votre famille de cœur, pour pouvoir justement surmonter cette blessure, surmonter ce chagrin. Allez, on va prendre 2 petites cartes pour voir un petit peu, toujours dans le choix numéro 1. Oui, vous avez cette puissance, cette force qui vous permet d'avancer et qui vous permet aussi de dépasser un petit peu tout cela. Oui, tout à fait. Vous vous protégez et vous vous sentez protégé. On a vu hein, le fait d'être entouré par sa famille, d'être entouré par ses proches. C'est le cocon où vous vous sentez le mieux en fait. Hein. Vous sentez qu'il n'y a pas... vous n'allez pas vous pouvez être vous-même. Et pour ceux qui ont vécu un chagrin, une blessure, on vous dit que la guérison, elle est là. La guérison arrive pour vous. Et on va prendre un petit message pour clôturer ce premier choix. Chers amis célibataires, alors, qu'est-ce que l'on a pour ce premier choix? La disponibilité. On vous dit de vous rendre disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. On a vu tout à l'heure, il y a un événement qui arrive, un événement proche. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a une transformation. Donc, soyez prêts et prêtes à ce changement qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. On vous dit qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous faire du bien, hein, quelque chose qui va vous permettre de triompher sur les blessures, sur les doutes. Vous allez aller vraiment de l'avant. Voilà, chers célibataires, hein, pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1. Merci pour votre confiance, en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner. Si le cœur vous en dit, pour ma part, je vous souhaite plein de jolies choses, de très belles choses dans votre vie. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Hello, chers amis célibataires qui avaient fait le choix numéro 2, hein, avec le Spark of Love. Avec cette pierre-là. J'attends vos commentaires pour me dire vraiment la signification de cette pierre. Donc, pour vous qui avez choisi le Spark Love, chers célibataires, pour un tirage à choix intemporel. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop, on va mettre ici. Alors, qu'est-ce que
l'on a pour vous, chers amis? Alors, l'indécision, vous doutez. Alors, vous doutez de vous-même. Vous êtes peut-être en manque de confiance. Vous avez du mal à peut-être à vous projeter, à vous ouvrir aussi aux autres. Mais on vous dit que quand vous doutez, vous faites plutôt confiance au signe du destin. Ça va vous aider justement à relâcher un petit peu la pression. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent, il y a une belle abondance qui arrive pour vous. Plus vous allez donner et plus vous allez vous enrichir. Ça peut être émotionnellement, ça peut être matériellement aussi, financièrement. Tout est possible pour vous, chers amis. Vous allez pouvoir déposer un fardeau qui est trop lourd à porter. Que vous avez, en fait, vous allez vraiment réfléchir à ce qui est encore utile, à ce qui ne l'est plus, pour pouvoir vous décharger et vous alléger de ce fardeau. Parce que justement, c'est quelque chose qui va, oui, ça va être la fin de cette cette épreuve qui peut être lourde à porter pour vous, et vous allez vous aller de l'avant pour justement ne pas rester dans cette énergie de blocage, de lourdeur. Vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Bien mélanger. Alors, vous allez apprendre quelque chose, un secret, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Vous allez découvrir les choses, on va vous dire certaines vérités. Alors, nous avons la croix, la clé, l'anneau, les oiseaux, les poissons. Waouh, belle carte là. Les mots, l'ours et les nuages. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On voit la croix, le fardeau que vous portez, mais on vous dit que vous avez la solution, vous avez la clé. Pour certains et certaines, il y a un partenariat que vous allez faire au niveau professionnel. Vous allez peut-être vous associer, vous allez peut-être vous mettre, travailler en groupe, travailler en équipe. Ça peut être aussi pour certains célibataires la projection, cette envie de vouloir créer votre propre foyer, créer votre propre famille. En tout cas, on voit que c'est en discussion. Alors peut-être que vous êtes prêt et prête maintenant à passer à une étape supérieure et avoir cette envie de vous unir à quelqu'un, en tout cas de faire la rencontre qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. On voit également ici qu'il y a des obstacles, il y a des obstacles que vous allez pouvoir réussir à relever, à solutionner. Vous allez pouvoir déposer ce fardeau. Financièrement, les choses se passent très bien pour vous. Au niveau financier, les choses s'améliorent, les choses vous apportent vraiment une sérénité. Il y a de l'abondance, on l'a vu ici, l'abondance elle est là avec les poissons. Il y a une belle abondance, il y a aussi bien en bien qu'en matériel. Donc ça y est, vous sortez un petit peu de ces nuages, vous allez vous allez plutôt vers la clarté. Les choses se mettent en place et vous laissez un petit peu tout ce qui vous a pesé, l'indécision, le fardeau, vous laissez tout ça derrière vous pour aller vers plus de sérénité. Il y a eu des confusions, alors il y aura des délais, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, il y a des délais bien évidemment, il y aura encore quelques indécisions, quelques confusions, mais vous allez, en parlant, en discutant, vous allez pouvoir trouver des solutions. Voilà. Par moments, il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir des bavardages qui vous touchent un petit peu, mais vous allez apprendre certains trucs par les rumeurs, par les bavardages. Mais bon, vous allez avancer et vous allez peut-être laisser ça derrière vous pour ne pas vous sentir impliqué dans ces rumeurs. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, c'est parti.
celle qui est tombée. Alors, oui, d'une déception. Vous vous êtes senti trahi ou on vous a trahi. Oui, il y a une trahison qui vous a porté, voilà, qui vous a mis des confusions, qui vous a apporté un déséquilibre au sein de votre vie. Hein. Mais voilà, on voit que vous êtes entouré, hein, vous allez être entouré de personnes qui vont vous soutenir, hein, qui partagent aussi bien le bonheur que les choses. On voit là, voilà, ça va être la fin de cette indécision, de cette confusion. Parce que déjà, vous êtes bien entouré. On voit que vous allez aller vers plus d'abondance et que vous allez déposer ce fardeau. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous est plus utile. Et là, c'est la transformation. Vous clôturez un chapitre pour en ouvrir un autre. Hein. Ouais. Vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu, de prendre un petit peu du recul pour prendre du recul justement pour retrouver plus de légèreté. Prendre du recul pour lâcher prise, pour vous poser. Mais là, il y a un jugement. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une situation et vous retrouvez votre indépendance et votre autonomie. Et encore, regardez l'abondance. Elle est sortie dans l'autre, elle ressort là. Il y a vraiment financièrement, matériellement, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. Hein. Quelque chose qui va vous permettre vraiment il y a quelque chose de beau hein, qui va vous permettre de retrouver cette force, d'avoir cette force de conquérir un petit peu la vie, de conquérir le monde. On va voir un petit peu ce qu'on a au niveau sentimental hein, pour vous, chers célibataires qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, bon, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le charme, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, d'attirer. Hein, c'est un petit peu votre énergie du moment. Vous avez envie de mettre un petit peu de piment dans votre routine. Ouf, de laisser un petit peu éclater la vie en vous. D'aller vers des choses inconnues, de vous surprendre aussi. Hein. En tout cas, on vous dit que vous allez réussir à sortir un petit peu de cette routine. Vous allez réussir à séduire. Hein. Bah oui, why not? Vous allez vraiment réussir à sortir un petit peu de... Et qui sait faire une belle rencontre. Un coup de cœur, un coup de foudre. Alors, on continue pour voir un petit peu. Vous retrouvez une sérénité, un apaisement. Et c'est la renaissance pour vous. Les choses se remettent en place pour vous et ça vous fait du bien. Et ça vous met en joie. Voilà, vous allez vraiment mettre un petit peu de feu, un peu de passion, un peu de piment dans votre vie pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur et surtout pour retrouver cet épanouissement qui peut-être vous faisait défaut. Vous avez besoin de vivre, tout en restant bien évidemment vigilant et vigilante. Vous faites les choses, mais vous les faites. Ici, on vous dit que vous faites les choses avec beaucoup de sagesse. On va prendre un petit message pour voir un petit peu, pour clôturer, les aides. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes soutenu et on vous dit que vous êtes guidé. Donc, n'ayez aucune inquiétude. Hein. Vous avez la clé, hein, vous allez pouvoir... On vous dit que tout peut arriver. Dès que vous êtes conscient de vos potentialités, vous avez la clé, les solutions en vous et les réponses en vous. Voilà, chers célibataires qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de jolies choses, beaucoup d'abondance et beaucoup de bonheur et de réussite, bien évidemment. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello chers amis célibataires, on se retrouve
pour le choix numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, hein, avec le petit scarabée. Hop, on va les mettre ici. Alors, on va voir un petit peu pour vous. Les voyages. Alors, ce besoin de voyager, alors peut-être que vous êtes en vacances, si c'est le cas, je vous souhaite de très très belles vacances. Ce besoin de voyager, d'aller vers du changement, vers une nouvelle destination. Donc, envie de bouger et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour vous, chers amis. Pour d'autres, on voit qu'il y a vous allez travailler en équipe, peut-être en association, en partenariat. Vous allez vous ouvrir pour avoir cette ouverture d'esprit, de partager, de faire évoluer un projet qui vous tient à cœur. Hein, et ça va vous permettre le fait de réunir, d'attirer, de créer... d'unir vos pensées, d'unir vos idées, va vous attirer, vous amener vers le meilleur et vous permettre d'avancer vers un futur bien meilleur, bien plus que si vous étiez seul. En tout cas, il y a encore un effort à faire hein, pour y arriver, pour atteindre votre objectif. Il vous manque un petit effort pour pouvoir, c'est ce qui vous manque là, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, donnez-vous la peine encore un petit coup d'effort et vous allez pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là. Des petits soucis, des petits tracas, chers amis. Alors, nous avons le lys, les chemins, la dame, le cercueil. Ah, c'est comme ça, je crois. Ouais. Cercueil, nous avons... Oh, 2 dames. Waouh! Les oiseaux, l'enfant et le fouet. Donc ici, il y a une décision à prendre. Vous allez devoir vraiment vous décider, vous allez devoir faire un choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers pour atteindre justement votre but ou votre objectif. On voit également ici que vous êtes en paix quand même. Hein. Vous avancez, j'ai l'impression ici que vous êtes un peu plus mature, voilà, un peu plus mature, un peu plus réaliste, un peu plus conscient. Vous avez un petit peu plus de sagesse pour pouvoir prendre des décisions. Il y a beaucoup de discussions. Hein, alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui discutent, qui cancanent, qui essaient de lancer des rumeurs. Ça peut vous créer des petits soucis, ça peut vous créer des tracas. Mais on vous dit que vous allez quand même retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. Hein. On voit également ici, c'est comme si en fait vous... comment dire ? C'est comme si en fait vous sortiez de l'innocence pour aller vers plus de maturité. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin des soucis aussi, je dirais. Hein, parce que voilà, vous avez trouvé le chemin pour pouvoir accéder, pour pouvoir arriver. Hein. Vous avez réussi également à balayer un petit peu ce qui ne vous convenait pas, ce qui vous bloquait, hein, ce qui vous empêchait d'évoluer. Hein. Et il y a pu y avoir des moments de tension, des moments de dispute avec des personnes de votre entourage, avec des personnes avec qui vous travaillez, parce que justement, il y avait des rumeurs, des cancans. Et vous, ça y est, vous laissez ça derrière et vous prenez plus en maturité et vous suivez votre chemin.
Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Hein. Vous prenez ce qui est important pour vous, ce qui va vous permettre de faire encore cet effort, hein, et de vous élever et de grandir, hein, surtout. Tracas, malheureusement. Après les cancans, c'est la jalousie parfois qui fait parler. Donc, il ne faut pas que vous soyez... que vous sentez... voilà. Que vous sentez quand vous... qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, mais il ne faut pas que ça vous empêche surtout d'avancer. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, un changement qui arrive pour vous. Alors, parfois, vous vous culpabilisez. Parfois, vous avez culpabilisé peut-être de vivre votre vie sans attache, sans contrainte. Hein. Bon, après, certains ont des contraintes. Hein. On peut être célibataire et avoir des contraintes. Hein. Parfois même, oui, on retrouve le voyage, il est là. Mais vous culpabilisez peut-être parce que vous voyagez beaucoup et finalement, vous vivez votre vie. Voilà. Vous allez faire des compromis. Voilà. Vous faites des compromis parce que justement, vous vous culpabilisez. Il y a un changement par rapport à ça. Hein. Vous voyez, il y a de la joie. Vous allez fêter quelque chose. Hein. Alors peut-être que vous partez en voyage pour le mariage d'un ami ou d'une amie. Hein. Vous êtes invité vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir faire un choix pour votre destin. Oui. Ça peut vous créer une instabilité de devoir faire un choix. Peut-être que vous n'avez pas envie, vous voulez vivre comme ça, et puis au petit bonheur, la chance, mais il va falloir faire des compromis pour pouvoir justement aller de l'avant. Oui, je pense que vous allez peut-être le mariage d'un ami ou d'une amie. Hein. Faites un voyage pour aller justement... pour aller fêter, hein, cette union. Puis un cadeau en même temps que vous allez ramener avec vous. Hein. C'est important de ramener un petit cadeau quand on va à un mariage, n'est-ce pas? Alors, on va voir un petit peu le sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop là. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques, hein, pour le mois de mars. Ils sont en ligne sur ma chaîne. Bon, vous avez confiance. Hein. Vous êtes en toute confiance. Ça se passe bien dans votre vie. Tout se passe bien. Vous écoutez vos intuitions. C'est important. Hein, voilà. Votre première intuition est la bonne. Vous ce que vous recherchez, c'est de rencontrer une personne en qui vous aurez confiance et qui aura confiance en vous. Hein. Vous avez l'impression de répéter toujours, d'être dans des schémas répétitifs, mais c'est parce que vous avez une impression de déjà vu et c'est peut-être que vous devez changer. Hein. C'est vous qui devez changer parce que vous allez peut-être toujours vers ces mêmes personnes-là qui au final, voilà, c'est des relations qui sont éphémères. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a une chère célibataire, que vous allez faire une rencontre. Yes, ouais, quelque chose inattendu, hein, une rencontre, et que ça va être pour vous le moment de sortir le grand jeu, hein, de jouer vraiment le jeu de la séduction. Alors, on va voir un petit peu, on continue. Hop, si j'arrive à la prendre. Ça glisse tellement que impossible. Alors, voilà. Alors. Oui, il y a de la joie. Vous allez, voilà, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui va vous faire grandir. Ça peut être personnel ou professionnel. Mais il y a quelque chose qui va vous apporter plus de maturité, plus de confiance en vous. Hein, vous allez aller plus... vous allez être plus à l'écoute et vous faire confiance surtout. C'est peut-être ce qui vous manque. Hein. Oui, il y a ce besoin de vous intégrer. De vous intégrer à ce changement. D'être dans l'acceptation de ce changement. Ouais. Ce qui va vous permettre d'ailleurs de retrouver de la sérénité. Et on va prendre un petit message pour clôturer, chers célibataires. Choix numéro 3. Un petit message pour clôturer. Alors,
ce petit tirage, le choix, ben voilà. Voilà, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, c'est vous qui décidez. À la fin, c'est vous qui prenez les décisions. Alors, on peut vous conseiller, on peut essayer de vous... ou de vous manipuler, de faire changer les choses. Mais au final, c'est vous qui allez décider. Hein. Et on vous dit également, ici en Dodec, la fin du passé. De tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, donc faites-vous confiance. Allez de l'avant, n'ayez pas peur. Faites encore un effort et vous verrez que vous allez arriver. Vous allez y arriver. Voilà, chers célibataires, pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite plein de jolies choses. Vraiment, profitez de la joie, de l'élévation, du bonheur. Profitez pleinement de la vie. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve très vite.